Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 24 juillet 2023, Martin, Franck Monsigny, envisage de décaler sa rééducation à Garches pour rester auprès de Raphaël, Jennifer Loret, qui souffre de la mort d'Emma, Luna Lou, mais l'avocate préfère qu'il s'en aille. Il est important pour elle que Martin prenne soin de sa santé. Plus tard, Raphaël propose à Camille, Elisa et Zédine, de dîner avec elle et Martin le soir même, pour fêter son départ. L'adolescente préfère laisser sa mère seule avec son petit ami. Elle se réjouit qu'elle ait trouvé quelqu'un de bien. Même Emma, qui détestait les policiers, l'aimait bien. À l'évocation du nom de sa meilleure amie, Camille s'effondre dans les bras de sa mère. Martin et Raphaël passent la soirée en tête-à-tête. Martin apporte un fraisier japonais pour faire plaisir à sa petite amie, ce qui la fait beaucoup rire. Le fraisier est le gâteau préféré de son père, pas le sien. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, annonce à Georges, Maëlle El Ajaoui, que les analyses sur la casquette de l'agresseur de femme n'ont rien donné. Les tissus étaient trop brûlés. Au même moment, Nordine, Youssef Agal, et Manon, Louvia Bachelier, partent en patrouille. Dans une rue, la jeune femme reconnaît l'homme du portrait robot. Les deux policiers l'interpellent, mais l'homme prend la fuite. À la tombée de la nuit, Luna, Palomareno, remarque qu'elle est à nouveau suivie et se retrouve nez à nez avec l'homme à la casquette. Elle se défend, le griffe au visage et le fait tomber à terre, visiblement inconscient. Paniquée, Luna se retourne pour appeler les secours mais l'homme en profite pour disparaître. Sans nouvelles d'Alex, Alexandre Brasseur, Tristan, Mathieu Alexandre, et Sylvain, Arnaud Henriet, décident de lui rendre visite. À leur arrivée, l'ostréiculteur déclare qu'il n'a pas le temps de prendre une pause. Tristan et Sylvain décident donc de lui donner un coup de main au mât, et réussissent à lui redonner un peu le sourire. En fin de journée, le trio d'amis s'installe sur le pont pour déguster quelques huîtres. Alex en profite pour parler un petit peu d'Emma et déclare qu'il a apprécié de passer du temps avec eux. Le passé de Violette se dévoile. Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, raconte à Bart, Hector Langevin, ce qui est arrivé la veille, lorsque leur voiture a dévalé la pente en direction de Nora. Heureusement, Violette, Salomé Benita, est arrivée à temps pour sauver la fillette, mais Roxane ne comprend pas pourquoi la voiture s'est mise à rouler toute seule. Elle est certaine d'avoir bien mis le frein à main. En rentrant chez elle, elle demande à Violette si elle n'aurait pas desserré le frein par erreur, mais l'adolescente est persuadée de ne pas y avoir touché. Quand elle est allée chercher ses écouteurs dans la voiture, elle n'est montée qu'à l'arrière. En entendant Roxane interroger sa fille, Angélique, Laetitia Milo, se met en colère. Elle pense que Roxane culpabilise et cherche une coupable pour se sentir mieux. Plus tard, Sarah apprend que Roxane a accusé Violette d'avoir desserré le frein à main et la confronte. Roxane pointe du doigt que Violette est fragile psychologiquement. Il est possible qu'elle ait provoqué l'accident pour se donner le bon rôle. Sarah n'y croit pas une seule seconde et hurle sur Roxane. Elle pense qu'elle devrait apprendre à maîtriser ses émotions plutôt que d'embêter tout le monde avec ses théories insensées. Un peu plus tard, Didier, Jérôme Fonlupt,
va voir Sarah et Roxane pour leur parler de Violette. Il y a quelques mois, elle a été agressée et a réussi à s'enfuir de justesse. Elle est donc très fragile, mais elle ne ferait jamais de mal à quelqu'un, et surtout pas à Enora.